Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. On a une jolie carte, la carte du soleil qui est assez apparente dans les horoscopes de ce mois d'août. Après c'est pas étonnant parce que c'est une carte qui nous parle des périodes estivales et qui nous parle tout particulièrement de l'été. Donc quoi mieux que le mois d'août pour représenter la carte du soleil et inversement la carte du soleil pour nous parler du mois d'août. Mais la carte se trouve dans les aspects positifs et elle régit pas mal le plan émotionnel, familial, amical. C'est une carte qui peut nous parler d'envie de famille, cette carte du soleil. Elle peut nous parler de moments consacrés au foyer ou à la recherche d'un équilibre sur le plan amoureux qui passerait par les enfants, bref, on est sur le côté vraiment très émotionnel, très sensible avec la carte du soleil parce qu'elle régit principalement les histoires en relation avec le cœur et ce qu'il éprouve, mais c'est vrai que le soleil peut de façon plus générale nous parler de satisfaction sur le plan professionnel si on attendait une augmentation, une promotion. C'est le fait d'attirer la lumière à soi. La carte du soleil, on vibre sinon et on irradie et on ne voit que nous, c'est-à-dire qu'on reconnaît nos talents. C'est une carte qui associe, encourage les associations, les partenariats, les collaborations en tout genre. C'est une carte où on est plus fort à deux que seul. Voilà un peu l'idée pour affronter le monde, par exemple, sans jeu de mots, parce que c'est vrai que nous avons la carte du monde dans les obstacles et les difficultés pour ce mois-ci, et qui pourrait nous dire que si on a un projet qui nous tient à cœur, si on a envie de partir en vacances, si pour une raison ou pour une autre, il y a deux voies qui se dessinent entre faire ça en comité restreint, à 2 ou 3 personnes grand maximum, ou en famille par exemple, ou on a le choix entre ça ou voir plusieurs personnes, faire ça en groupe, rejoindre une communauté, une association, quelque chose de collectif. Eh bien, le tirage ici va vous encourager pour aller plutôt vers les partenariats à 2 ou 3 personnes ou en famille, que plutôt vous tourner vers de grandes associations, de grandes collaborations. Bon, c'est très anecdotique, mais je me dois néanmoins de le signaler. La carte du monde, c'est une très belle lame. C'est une carte qui nous parle de réussite, qui nous parle d'achèvement. C'est pour ça que j'ai du mal à la voir très négativement, malgré que c'est vrai qu'elle est dans les obstacles. Alors, de quoi ça peut nous parler, ce vis-à-vis entre ce soleil et ce monde qui parle ensemble? Ça peut nous parler d'une rencontre possible dans le cadre, par exemple, d'un grand événement comme un mariage, une fête, parce qu'il y a aussi l'aspect musical qui ressort dans ce tirage, notamment avec la carte du jugement qui peut parler de rassemblement de ce type, ou à l'étranger, parce que le monde, c'est vrai que c'est voyage. Et donc, ça peut nous parler d'une rencontre assez... pas sulfureuse, mais en tout cas chaude, chaleureuse, quoi. Alors, le monde dans les obstacles peut nous dire que ce qui va être gênant dans cette rencontre, ça va être que elle va se vivre plutôt en groupe. Vous pouvez avoir une difficulté à trouver de l'intimité, ça va être plutôt à ciel ouvert et donc on reste avec quelqu'un en surface, ça reste un peu superficiel. Il y a le côté un peu m'as-tu vu aussi qui ressort du monde. Alors on pourrait rencontrer quelqu'un qu'on trouve inaccessible, mais en fait qui en pince autant pour nous qu'on en pince pour cette personne. Excusez-moi pour ces vieilles expressions, mais le fait est que le monde peut signaler, comme c'est une très belle carte, un retard. Alors, comme c'est l'idée de succès, il y a l'idée même de gloire, pour vous dire, il y a le côté renommée. Alors oui, c'est la reconnaissance de vos talents, par exemple dans le cadre professionnel, mais ça peut même nous parler de vraie renommée. On fait parler de soi, parce que la carte du jugement, il y a ce côté-là aussi de messages émis positif à notre égard. Alors ici ça pourrait être un peu retardé, sinon amoindri, c'est-à-dire qu'on espérait quelque chose mais on avait peut-être si vous voulez, c'est deux lames qui sont très fortes en termes d'ego. Donc même si l'ego n'est pas mis à mal ou on ne dit pas ne soyez pas orgueilleux ou vaniteux ou quoi qu'est-ce, parce que la carte du soleil, qui est une des cartes majeures qui nous parle d'ego, reste dans les aspects positifs. Mais c'est vrai que le monde qui est dans les obstacles nous dit attention à pas avoir la folie des grandeurs, par exemple. C'est-à-dire que ce mois-ci, va falloir
se restreindre parce que c'est vrai que ce sont des cartes qui sont fastes, c'est des cartes riches, généreuses et un peu trop peut-être, donc le tirage pourrait vous mettre en garde contre ça, en sachant qu'en plus on a au-dessus le pendu qui lui va plutôt nous parler de restriction. Justement, le pendu, il est là pour nous parler de périodes où voilà, vaut mieux prendre sur soi et pas trop en faire, attendre un peu, de voir que l'accomplissement espéré arrive, même s'il y a un délai qu'on voyait déjà parce que la carte du monde est dans les obstacles et que le pendu vient confirmer. Mais malgré tout, comme on a le soleil qui est dans les aspects positifs et qu'en guise de vibration vraiment, bon c'est le pendu, mais en guise de réponse vraiment tendance pour ce mois-ci, on a la carte du très belle carte du jugement. Il y a quand même de très bonnes nouvelles qui arrivent, c'est-à-dire des réponses qui comblent nos attentes. C'est, je vous disais, les augmentations, les promotions. Ça peut être aussi une réconciliation ou une nouvelle étape dans une relation. On officialise avec les enfants, les choses comme ça. Après, ça peut être de façon beaucoup plus spécifique parce que le pendu nous parle des liens avec le passé, d'un retour de quelqu'un, surtout avec le jugement qui parle de résurrection, de renaissance. Donc ça pourrait nous parler de ça, hein, quelque chose qui se régénère, mais ça peut aussi nous parler tout simplement de la naissance d'une relation, tout simplement parce que on pourrait rencontrer quelqu'un, revoir quelqu'un avec cette carte du soleil. Mais ça pourrait aussi, on découvre une nouvelle voie, peu importe, que ce soit quelqu'un, que ce soit un chemin, que ça va effacer ou ça va nous aider à oublier nos regrets, nos remords, tout ce qu'on trimballe du passé qu'on n'arrive pas, sur lequel on n'arrive pas à faire une croix. Mais en tout cas, c'est cette idée de on va avoir une occasion de refaire notre vie, d'avoir une seconde chance. Il faut la saisir, hein, bien évidemment, parce que la carte du jugement est à l'endroit, enfin, est en guise de réponse. Excusez-moi, pour l'endroit à l'envers, c'est pas le cadre ici dans les taroscopes. Mais donc, il y a une... ça peut être, par exemple, la carte du jugement, c'est une carte de révélation. Donc, ça peut être une carte d'une grande conversation qui va nous libérer, parce qu'il y a des choses qui vont être dites, enfin, et nous permettre de toucher cet accomplissement tant désiré du monde, mais qui se fait un petit peu attendre, hein, comme on l'a vu avec le pendu. Mais moi, je vois dans ces discussions qu'effectue ce dialogue qui s'instaure entre le pendu et le jugement, on peut lire une période de limitation, de restriction, d'attente, où on se trouverait un peu dans l'expectative, faire place nette à une période justement de régénération, de renouveau, peut-être parce qu'on va consentir à quelques sacrifices, parce que le pendu fait des sacrifices, ou ce sacrifice c'est juste le temps, hein, prendre un peu sur soi le temps que les choses jaillissent ou se concrétise, parce qu'on a un dénouement positif. En plus, en cinquième carte, en carte de synthèse, nous avons la lame de la patience. Et vous savez, c'est une lame qui a été tirée du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures mineures du tarot de Marseille, relecture philosophique, un peu bouddhiste presque du tarot de Marseille. Et donc c'est le 7 de denier en fait. Et la patience, vous voyez, on a une femme qui est enceinte. Alors c'est pour ça que je me permettais tout à l'heure de parler des enfants, l'envie de créer des enfants à foyer, parce que ça peut vraiment nous parler de maternité et de grossesse à la lettre, quoi, si on prend la carte à la lettre. Mais après, c'est les périodes de gestation, de maturation. La patience, c'est attendre, alerte, hein, rester alerte, se montrer patiente, en attendant d'une réalisation complète, pleine, quoi. C'est l'idée que comme la nature, on voit les différentes phases de la lune, sait quand est-ce qu'il faut fleurir, quand est-ce qu'il faut... au contraire, laisser tomber les feuilles mortes. Il y a un temps pour tout, c'est cette idée-là, et il y a un temps même naturel qu'il faut suivre, et ce temps-là, on ne peut pas le presser, c'est un peu comme un gâteau aussi qu'on attend qu'il soit cuit, et donc là, c'est cette idée qu'il va falloir se montrer patient, un peu au cours du mois, pour tout simplement un investissement sur du plus long terme, parce que c'est une vision lointaine que pratique cette carte-là, et à laquelle elle invite. Hein. C'est une carte qui nous dit, par exemple, sur le plan amoureux,
qu'une relation se développe avec le temps et aussi en fonction de la façon dont elle est nourrie, dont elle est arrosée des deux côtés, hein, comme une plante qui grandirait et sa croissance dépendrait de cela et de la patience que l'on a à investir avant de voir quelque chose jaillir. Peut-être qu'on s'est montré jusqu'à présent patient, patiente et qu'on est sur le point de récolter le fruit de sa dure labeur puisque le jugement nous parle quand même de renouveau vraiment positif, une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps et qui se fait enfin entendre et on saute au plafond, on est content et de là on peut partir vers d'autres objectifs à atteindre. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage saura vous guider. Sachez que pour vous guider plus personnellement, j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Ça se passe sur Facebook, alors n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir de voir que le numéro d'abonnés continue à croître. Je souhaite à ceux et celles qui sont en congé au cours du mois d'août de très bonnes vacances. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'août pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.